Pourquoi Gaël pense mal manager? Lorsque Gaël imagine son équipe, il voit tout son potentiel. Il la voit se déployer en puissance et réaliser des choses incroyables. Il se dit même qu'elle pourrait transformer le business à n'importe quel moment. D'ailleurs, il passe énormément de temps à projeter ses collaborateurs dans les différents projets qu'il gère. Il les met en perspective et devine leur univers. Alors, lorsqu'il est en réunion, il parle peu et dit les choses de manière directe pour éviter de s'éparpiller dans des détails. Il cloisonne son discours pour être clair. Cette approche directive est pour lui la solution pour rassembler ses idées vers une même direction et ainsi être efficace. Mais cela ne convient pas du tout à Daniel, qui vit chaque phrase comme une injonction dictatoriale dépourvue de sens et complètement déconnectée de sa réalité. Ainsi, il va aller chercher à comprendre auprès de personnes détenant plus d'informations que ses collègues. Et oui, sa hiérarchie. Outrepassant ainsi son responsable, Daniel va échanger et construire directement avec son N+2. Or, cela va être vécu comme un acte déloyal par Gaël, qui ne comprendra plus du tout ce qui est attendu de lui. Il va donc se murer dans le silence et attendre passivement, complètement déstabilisé. Cette attitude va être prise comme un désaveu cuisant par Daniel, qui ne le reconnaîtra plus comme son manager. Au sein de l'équipe, l'impact du silence de Gaël face à l'argumentation de Daniel sera complètement délétère. Un désengagement s'instaure et ancre un individualisme contre-performant. Bonjour, je suis Candide Mégia, psychologue, docteur en psychologie, consultante et formatrice, et je vais décrypter ici cette situation somme toute classique. Gaël est un visionnaire. Pour lui, manager des personnes n'a pas vraiment de sens si ce n'est celui d'apporter un chemin permettant leur canalisation. Son management est donc extrêmement efficace en situation de crise ou avec des personnes en mode action. Et c'est bien là le problème. Ce cadrage souvent abrupt laisse paraître une non prise en compte de l'autre, de ce qu'il ressent ou même de ce qu'il pense. Et c'est le cas de Daniel. Daniel est un processeur. Il a une méthode pour chaque situation qu'il aime construire et déployer dans une temporalité adaptée. Lorsqu'il se sent empêché par des ordres qu'il considère inadaptés, il ne maîtrise plus la situation. Elle l'échappe et cela devient insupportable pour lui. Par conséquent, si vous êtes comme Gaël ou si vous le connaissez, je vous propose 2 gummies. Le premier sera de poser votre vision et de la partager avec votre équipe, et ce, avant de donner votre besoin. En effet, ce temps d'échange permettra à vos collaborateurs de comprendre ce qui est apparu dans votre tête et de donner ainsi leur avis et leur vision. Ils pourront alors s'approprier votre besoin. Le deuxième gummy sera de vous autoriser, avant ces échanges, un temps seul et timé, où vous pourrez vous ressourcer au calme. En effet, le collectif n'étant pas votre environnement de prédilection, vous devez vous y encourager. Pour cela, prenez un temps pour vous, à côté de l'effervescence ambiante, pour laisser votre esprit s'évader et ainsi mieux accueillir les futurs échanges. Alors Gaël, osez le partage avec Daniel. Je suis certaine que vous serez étonné de sa vision qui sera très certainement complémentaire à la vôtre. Ne dit-on pas que seuls nous allons plus vite et ensemble nous allons plus loin? Je vous dis donc à très vite et vous souhaite une très belle journée.